Bonjour à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors les Philippines c'est un pays magnifique mais tout n'est pas parfait. Et donc aujourd'hui on va parler des choses qui pourraient rendre la vie ici encore meilleure qu'elle ne l'est déjà. Et donc je vais me baser un peu sur mon vécu, puis voilà j'ai essayé de regrouper quelques petites idées dont on va pouvoir débattre aujourd'hui. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire, hein, comme d'habitude, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, je lis tous vos commentaires. Deux choses avant que la vidéo commence. Première chose, ce que vous voyez en fond, c'est une balade à Siargao, qui est l'île des surfeurs. Donc, en plus, là, voilà, on est en train de voir des gens qui font du surf. Et ensuite, la deuxième chose que je voulais dire, c'est dans la description, il y aura un formulaire. Donc, si vous voulez remplir le formulaire avec vos infos, votre adresse mail, je vous enverrai un guide avec des petits trucs et astuces pour venir vous installer ici aux Philippines. C'est totalement gratuit, hein, le guide est gratuit, je l'ai rédigé, voilà, ça va être au format PDF. C'est un petit guide pour vous aider dans tout ce qui va être démarches administratives, le visa, trouver un logement, éviter les arnaques, et puis les meilleurs endroits où venir pour les gens qui veulent vraiment habiter ici, hein, pas pour les touristes. Donc voilà, et également en description, je mettrai mon adresse mail pour ceux qui veulent me contacter en privé. Donc voilà, on est parti. Alors, en premier point, j'ai noté du coup les infrastructures, tout ce qui va être au niveau des routes, au niveau des transports en commun. Voilà, c'est vrai que surtout à Manille, c'est un peu compliqué de se déplacer. On est vite dans les bouchons. Je pense que ceux qui sont déjà venus à Manille et qui ont déjà fait un tour savent de quoi je parle. C'est vraiment tout le temps, tous les jours en fait. Peu importe l'heure, c'est du monde sur la route tout le temps. Et le problème, c'est que au niveau des transports en commun, c'est pas encore ça. On a quelques lignes de train. Bon, alors il y a pas mal de projets en cours, hein, mais évidemment, on est loin du niveau du Japon, par exemple, qui est le numéro un. Mais même si on prend un pays un peu moins développé, même par exemple la Thaïlande, franchement, ça a rien à voir, hein. Ici, on a vraiment très peu de transports en commun et c'est très très compliqué pour ceux qui viennent d'arriver. Je sais que par exemple les jeepneys desservent pas mal d'endroits à Manille, quasi partout en fait. Mais le problème c'est qu'il faut connaître un peu comment ça marche, il faut connaître le système. Sinon bah c'est impossible à utiliser pour les gens qui viennent d'arriver. Pour vous dire, moi ça fait 1 an et demi que je suis ici. Et les deux seules fois où j'ai pris un jeepney, c'était parce que j'étais accompagné avec quelqu'un qui connaissait le système. J'ai également noté la gestion des déchets et la propreté dans certaines zones. Alors c'est vrai que le soir, nous, on a des camions qui passent chaque soir pour ramasser les poubelles, que ce soit dans les résidences ou dans les centres commerciaux. Le problème, c'est que voilà, on a encore un peu du mal avec tout ce qui va être le tri, etc. Il y a encore quelques années, on avait ici à Manille une énorme décharge publique qui faisait une montagne en fait et qui brûlait en permanence. Et du coup, ça causait un air extrêmement pollué à Manille. Alors ça a été cette décharge publique a été fermée, mais voilà, maintenant c'est pas tout à fait ça encore, hein, au niveau du tri des déchets. Mais on y vient, on voit que le pays fait des efforts. J'ai également noté du coup la connectivité. Ça, c'est un point qui revient souvent. Ça va être l'accès à Internet et l'accès au réseau téléphonique, notamment en zone rurale. C'est assez compliqué. On va se retrouver souvent avec des coupures ou alors juste pas d'accès à Internet sur notre téléphone. Il suffit qu'on s'écarte un peu des villes et des principaux points touristiques et là directement on va se retrouver sans rien. J'ai dernier point pour cet aspect infrastructure slash urbanisme, ça va être l'énergie. Alors, l'énergie, donc l'électricité, on a souvent des coupures d'électricité. Alors, à Manille, on est un peu épargné. Mais c'est vrai que voilà, en province, ça arrive une fois par semaine. Moi, j'ai mes collègues qui ont des maisons en province, hors de la ville, et qui ont souvent des coupures d'électricité. Donc voilà, ça c'est encore un problème à régler. Mais on y vient, comme d'habitude. Je pense que dans quelques années, ça sera beaucoup mieux déjà. Et tout va se développer en même temps et d'un coup. C'est-à-dire, si vous venez aux Philippines maintenant et que vous revenez dans 10 ans, je pense que voilà, ça va être. Vous reconnaîtrez même plus le pays en fait. Ça se développe extrêmement vite. Même moi, des fois, dès que je reviens après 2 semaines à l'étranger, je vois qu'ils ont retapé une route ou alors je vois qu'il y a un nouveau condo, un nouveau immeuble qui est en train d'être construit. Un nouvel immeuble, pardon, qui est en train d'être construit. Et voilà, ça va très vite ici, hein. Ensuite, il y a quelques services publics qu'on pourrait optimiser. Voilà, ça va être surtout là, au niveau de la santé, santé publique. Alors, j'ai
tester un hôpital ici. Sinon, je vais plutôt vers des cliniques un peu privées. Mais voilà, l'hôpital. Alors, je crois que c'est aussi un hôpital privé, je suis pas sûr. Mais bref, même les hôpitaux privés, c'est un peu. Voilà, ils ont encore quelques années de retard, hein. Souvent, on va vous faire poireauter à un endroit pour rien. Ensuite, on va vous envoyer voir un spécialiste. Puis, vous allez faire le yo-yo entre deux services. C'est assez compliqué. Ensuite, quand vous voyez un spécialiste, le médecin va vous expédier. En fait, il va vous prendre, il va vous poser deux questions et merci, au revoir. Juste passe à la caisse et paye. Et puis, il vous donne votre ordonnance. Et on sent qu'ils en ont, enfin, qu'ils sont vraiment là juste pour l'argent, hein. Ça encaisse très vite. Une consultation ici, ça dure pas plus de 5 minutes, hein. Et ensuite, on vous prend 1500 pesos. Donc voilà, c'est assez malheureux, surtout pour ceux qui n'ont pas de mutuelle, hein. C'est assez malheureux. Ensuite, au niveau de l'éducation, alors c'est vrai que voilà, les écoles publiques ici, alors bon, c'est à la Philippine, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est pas un niveau international. Il y a des écoles internationales, mais c'est vrai que pour les gens qui viennent ici et qui ont ensuite pour projet d'avoir des enfants et avoir une famille, à part mettre vos enfants à l'école internationale qui peut être très cher, hein, on va partir sur à peu près 10 000 € par an par enfant en moyenne pour les écoles internationales. Si vous mettez votre gosse à l'école publique, bon, les enseignements, je suis pas trop sûr de la qualité. Disons que c'est voilà, si j'avais des enfants, moi, ça serait plutôt école internationale si j'avais le budget. Sinon, je ferais simplement le choix de les envoyer ailleurs. Quitte à les envoyer voilà, en France, dans un internat, surtout pour les études supérieures, on va dire. Et ensuite, j'ai noté également les bureaux administratifs. Alors ça, c'est assez compliqué. Vous verrez pour les gens qui veulent, bon, par exemple, pour renouveler le visa touristique, souvent, voilà, ça va prendre une demi-journée à l'immigration parce qu'il faut faire la queue, c'est assez long. Mais je pense notamment à ceux qui vont venir traduire leur permis français pour avoir le permis philippin. Parce qu'en fait, voilà, quand vous arrivez ici aux Philippines, vous avez le droit de conduire, il me semble, pendant 1 mois ou 6 mois, je sais plus. Et après ça, il faut le permis philippin. Et en fait, le permis philippin, vous pouvez l'obtenir en faisant traduire votre permis français. Donc vous donnez votre permis français, ils vont regarder, voilà, et ensuite ils lancent la démarche pour le permis philippin. Ça coûte pas très cher, hein, une vingtaine d'euros pour avoir la traduction et vous avez la carte en copie. Le truc, c'est que juste les démarches, déjà, c'est très mal expliqué. J'ai essayé de me renseigner moi sur internet. En fait, il y a plein d'offices pour le permis, mais le truc, c'est que peu importe où vous allez, ils vont vous envoyer vers l'office principal. Alors voilà. Moi, quand j'ai essayé de faire mon permis, je suis arrivé dans un centre commercial, à un établissement qui s'occupe des permis. Sauf qu'en fait, ça, c'est pour les gens qui ont déjà un permis. Donc, pour faire une nouvelle demande de traduction, il faut aller à l'office principal, au bureau principal des permis. Donc, on m'a fait un peu pareil, le yo-yo entre deux services. Et ensuite, une fois que vous arrivez là-bas, pareil, une demi-journée, c'est-à-dire vous faites la queue, on vous prend, on regarde votre permis français. Ensuite, vous refaites la queue, on vous prend en photo, on fait vos empreintes. Ensuite, vous refaites la queue pour payer. Et ensuite, vous refaites une quatrième fois la queue pour récupérer enfin le permis. Sachant que quand vous faites la demande de permis, on vous donne une photocopie papier du permis. Soit il faut se battre pour avoir la carte et avoir l'original, soit ils vont vous dire voilà, dans 1 mois, on va vous l'envoyer par la poste. Moi, j'étais allé la première fois, du coup, j'ai eu ça, j'ai eu la petite photocopie. Et quand j'y suis retourné pour faire un changement d'adresse, j'ai dû repayer. Mais en contrepartie, ils m'ont dit, voilà, monsieur, on va faire un geste pour vous et on vous donne le permis original directement. Donc c'est assez compliqué, mais bon, on est obligé de prendre son mal en patience. En quatrième point, j'ai noté du coup le développement économique. Alors c'est vrai que voilà, aux Philippines, j'ai remarqué, déjà les restaurants, c'est très souvent des chaînes. C'est-à-dire il y a très peu de restaurateurs indépendants comme on peut trouver en France. Ici, c'est quasi que des chaînes, donc voilà, si jamais vous venez ouvrir une affaire, surtout dans les coins touristiques, là c'est un peu plus voilà, des restaurants indépendants, mais en ville c'est quasi que des chaînes et c'est très dur à concurrencer parce qu'en fait les Philippins sont habitués à ce mode de consommation, c'est-à-dire ils vont retrouver leur chaîne de restaurants, peu importe le quartier où ils vont à Manille. Ensuite, au niveau du développement économique encore, on va avoir la diversification économique.
notamment pour réduire la dépendance au tourisme et au secteur des BPO, donc tout ce qui va être centre d'appel. Voilà, c'est vrai que les Philippines, en fait, c'est deux sources de revenus. C'est les centres d'appel, c'est-à-dire les entreprises américaines ou européennes qui viennent se délocaliser aux Philippines pour bénéficier d'employés très compétents, hein, parce qu'ils parlent très bien anglais, les Philippins, mais très peu cher. Et aussi, bah, du coup, de l'autre côté, évidemment, le tourisme, ça, je vous apprends rien. Donc ça serait bien, voilà, que le pays s'ouvre et se développe et s'industrialise un peu plus. Bon, après, voilà, ça, c'est à voir avec ce qu'ils peuvent proposer. En cinquième point, j'ai noté du coup les aspects sociaux et culturels. Donc, notamment, voilà, tout ce qui va être les campagnes de sensibilisation sur l'environnement. C'est dommage, en fait, quand on va à certains endroits, de voir des plages absolument magnifiques, mais avec des déchets euh, plastiques, que ce soit des bouteilles jetées dans la mer. C'est-à-dire, les Philippins, c'est malheureux, hein, mais certains ne prennent pas soin de leur pays magnifique. Pareil pour tout ce qui va être le bruit, ce qui va être lié aux véhicules, les motos et tout. Enfin, des fois, c'est pas possible. Vous êtes là la nuit, à 4 heures du mat, vous entendez un jeepney passer sous votre fenêtre. Même si vous êtes au 50e étage, c'est tellement fort que. Et même si vous avez les fenêtres fermées, c'est tellement fort que ça peut vous réveiller. Pour ceux qui ont le sommeil léger. En tout cas, moi, j'ai le sommeil léger. Et je sais qu'il y avait une nuit, j'ai passé une nuit dans un hôtel et j'entendais les jeepneys passer, les motos la nuit et c'était quasi impossible de dormir. Donc voilà. Également développer un peu les espaces verts, les zones de loisirs dans les villes, etc. C'est vrai qu'on manque de parcs ici à Manille, à moins d'être à Makati ou à BGC, qui sont les deux quartiers les plus riches de Manille. Dès que vous sortez de ces zones-là, il n'y a pas beaucoup de parcs, il n'y a pas beaucoup d'espaces verts, il y a peu de loisirs aussi dans les villes. Mais ça, encore une fois, ça a tendance à se développer. En ce moment, ce qui est à la mode un peu aux Philippines, c'est tous les terrains de paddle. Et j'ai aussi entendu comment on appelle ça, les centres d'escalade, les murs d'escalade, voilà. Donc ça se développe un peu, mais on est encore loin de ce qu'on peut retrouver dans certains pays, notamment en France. Où en France, voilà, on prône quand même pas mal l'activité physique. C'est-à-dire on va retrouver des terrains de foot un peu partout, dans chaque ville, dans chaque quartier, des city-stades, ce genre de choses. Ici, bon voilà, vous avez quelquefois des panneaux des paniers de basket, mais bon, ça reste très minime. Et donc en sixième point, j'ai noté les choses positives qui pourraient inspirer ces changements. Donc déjà, mettre en avant les points déjà excellents. C'est-à-dire, bah voilà, les Philippins sont des gens très travailleurs, beaucoup d'hospitalité dans le peuple philippin. Et donc ça pourrait développer un peu l'économie s'ils pouvaient s'orienter vers, en mettant en avant voilà, leurs forces. Voilà, c'est des gens, par exemple les Philippins, quand ils vont travailler à l'étranger, vous pouvez aller vérifier les statistiques, hein, quand ils vont travailler notamment aux États-Unis, c'est les Philippins qui gagnent le plus d'argent. C'est-à-dire ils travaillent énormément et ils travaillent très dur, surtout quand ils sont à l'étranger. En fait, c'est un peuple qui a été conditionné à être très travailleur. Et franchement, ça, c'est une grande force. Et je le vois aussi chez mes collègues, hein. Ils comptent pas leurs heures au travail. Et puis franchement, c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Ils sont très agréables. Et ça rejoint du coup ce que j'ai dit sur l'hospitalité. Aussi, les Philippines pourraient s'inspirer des pays voisins pour se développer. Si on prend par exemple la Thaïlande, c'est vrai qu'en Thaïlande, il y a des zones industrielles absolument énormes. Je pense notamment à Chonburi, mais il y a plein d'autres endroits. Il y a plein de groupes d'entreprises internationales qui viennent se lancer en Thaïlande pour profiter à la fois de la main-d'œuvre peu chère, mais voilà, il y a aussi un savoir-faire hein, qui est ici. Et je pense qu'aux Philippines, on pourrait également, même si c'est un peu plus compliqué parce que c'est un archipel d'îles, mais on pourrait quand même venir développer, installer des usines ici pour construire quoi que ce soit. En plus, voilà, les transports maritimes, surtout vers la Chine, mais aussi vers le reste de l'Asie, sont quand même pas mal développés ici aux Philippines. On a pas mal de ports. On a un port à Manille qui est absolument énorme. On a aussi à Batangas, qui est un peu une ville au sud de Manille, à peu près 3 heures de route. Donc voilà, ça pourrait être des axes d'amélioration. Donc voilà, si vous avez des commentaires à laisser, si vous voulez donner votre avis, comme d'habitude, hein, je réponds à tout le monde. Avis constructif, évidemment, hein, si c'est juste pour lancer des remarques. Parce que voilà, malheureusement, des fois, euh,
Il y a des personnes qui ne font pas l'effort de déposer un commentaire constructif, c'est un peu dommage. Mais bon, merci à tous ceux qui partagent le travail. Merci beaucoup à ceux qui partagent, enfin oui, qui partagent leur expérience en commentaire. Des fois, je vois des longs messages de personnes qui partagent leur expérience. C'est super intéressant, super enrichissant. Et merci beaucoup pour ça. Et puis voilà, comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir en commentaire. J'ai laissé un formulaire, si vous voulez le remplir, je vous enverrai un petit guide gratuit. Et puis il y a aussi mon adresse mail si jamais vous voulez me contacter un peu plus en privé. Voilà, merci, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.